C'est un gros bébé de 4 mois qui va être baptisé demain. Le petit panda du zoo de Beauval va avoir une marraine prestigieuse, la première dame Brigitte Macron. La cérémonie aura lieu demain après-midi avec la présence également du vice-ministre des Affaires étrangères chinois. Si vous avez l'intention de visiter le parc demain, vous ne les apercevrez pas. La zone panda sera totalement fermée au public, mais vous pourrez voir cette cérémonie demain dans nos journaux télévisés. Nos reporters la suivront pour vous. Comment améliorer sa notoriété et sa visibilité? Le Cher et l'Indre peinaient à s'imposer comme destination touristique. Les deux départements ont décidé d'y remédier avec la création d'une marque il y a 20 ans, Berry Province. Les services qui assurent sa promotion travaillent ensemble. C'est un dossier signé Jennifer Baya et Jamel Mouaki. Dans notre esprit, le Berry, c'est un patrimoine historique, un terroir riche de l'authenticité, mais parfois aussi une rencontre. On a eu une formidable opportunité de faire la rencontre de Pierre Arditi. Pierre Arditi qui est devenu un des ambassadeurs et qui certainement a été un événement majeur dans les axes de communication et surtout dans la fierté de la part des habitants. Et une première étape, on va dire, hyper bénéfique dans ce monde hyper concurrentiel que sont les territoires de destination, eh bien de mettre le Berry à l'honneur sur un plan média national. Profiter de la notoriété de personnalités pour se faire un nom, ça a été une des réussites de Berry Province, la marque tourisme des départements de l'Indre et du Cher qui surfe aujourd'hui sur une autre forme de notoriété, celle des influenceurs. Bonjour la Poiscaille, si je vous parlais du Berry, le Berry qu'est-ce que c'est? Des places fortifiées, il y en a un peu partout dans le Berry, comme ici au château d'Ainay-le-Vieil. Sur cet accueil-là, on a eu des belles surprises, notamment sur les commentaires qui ont été mis sur sa page. Ce procédé permet de susciter l'envie à moindre coût. On n'est jamais qu'à 2 heures de Paris, à 3 heures du bassin lyonnais. Le Berry, c'est une bonne destination pour venir passer un court séjour et pour se mettre au vert. Donc typiquement la cible parisienne, plutôt que d'aller sur les plages à Deauville, où ils vont retrouver justement tous leurs voisins, l'idée c'est de les faire venir en Berry. Une action menée en partenariat à distance. Comment ça marche? C'est assez simple, un binôme de part et d'autre de la frontière et des rendez-vous à mi-chemin, si cela est nécessaire. Les touristes, eux, se moquent complètement de la limite administrative. Et anciennement, la province du Berry, c'est vrai qu'il y avait un lien, une identité commune aussi avec des facteurs tout à fait partagés qui font que cette marque a du sens. Avec cette prise de conscience d'être plus fort à deux, la collaboration Indre-Cher s'est construite pas à pas avec l'aide de la région Centre-Val de Loire. Avec cette marque, on a développé aussi avec les moyens de communication modernes, on a développé et on va vers une expansion tout à fait satisfaisante. On a cette indépendance de structure, ça nous permet vraiment de pouvoir échanger de façon constructive sans avoir d'arrière-pensée et chacun donnant son idée au départ et après on essaie de construire ensemble. On y a gagné également en termes de force de frappe puisque cela nous a permis de mettre en commun des moyens financiers mais aussi des moyens humains et c'est ce qui nous permet d'avoir une collaboration très positive et puis de faire ensemble, à deux, des choses que l'on n'aurait pas pu faire seul. Plus de 20 ans après, la magie du Berry continue de séduire, avec 35 000 fans sur les réseaux sociaux et une fréquentation 2017 en hausse.